En début d'émission, nous sommes revenus notamment sur ces lieux de tension, ces villes où on a enregistré des manifestations, Douala 5e, Tcham, Bafoussam, Limbé, Garoua, Makari. Comment comprendre cette précipitation de votre camp à protéger, selon vous, votre victoire? Non, il n'y a pas de précipitation. Déjà, bonjour. Je voudrais effectivement dire que j'interviens comme un soutien personnel de M. Chiroma, et ça Chiroma, depuis très longtemps, d'ailleurs, tout le monde le sait. Ouais. Et je dis qu'il n'y a pas de précipitation. Quelconque de nos sympathisants, des sympathisants de M. Chiroma, a proclamé l'élection. La loi dit que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats des élections, qui les proclame. Oui. Mais la même loi dit que à la fin des dépouillements, des 18 heures, les résultats dans les bureaux de vote sont rendus publics. Ils sont rendus publics. C'est le principe de choix de la publicité des résultats. Ce qui est public et ce qui est connu par le peuple, par le public, c'est connu. Je demande à tous mes amis, il faut les communiquer. J'ai vu hier M. Sadi. Je lui demande de nous citer un seul article du code électoral qui interdit de faire les additions de la sortie des bureaux de vote. Je demande qu'on me dise la loi qui interdit d'additionner dans le monde. C'est-à-dire que les gens ont voté, les résultats sont connus dans chaque bureau de vote. À le bureau voisin, additionner avec le résultat de mon bureau. C'est ce qu'on dit. Et on peut avoir donc à partir de ces résultats devenus publics des tendances. Elles se voient, elles ne s'imaginent pas. On n'imagine pas cette tendance-là. Et je prends toujours à témoin ce Camerounais, celui qui parle maintenant à votre antenne. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous admirons souvent? Aux États-Unis, un pays qui a des centaines de milliers de votants, on réussit à avoir des résultats d'élection quelques heures. Madame, en France, les bureaux de vote ferment à 18 heures, comme au Cameroun exactement. Mais à 20 heures, à la télévision française, on nous montre le visage du président qui a été élu. Et tout le monde accepte ça. On appelle les gens dans les plateaux de télévision et de radio pour commenter l'élection du président à 20 heures. À 20 heures, on n'a même pas encore commencé le déploiement, ou en tout cas, c'est pas encore terminé. C'est les tendances, madame, sorties des bureaux de vote. Mais ici, chez nous, on a attendu que les bureaux de vote soient fermés. Et aujourd'hui, avec la technologie, les choses vont plus vite, l'information va plus vite, et donc les gens étaient informés en temps réel des résultats. Il faudrait que si on fait la loi sur laquelle on s'accroche, se rendre compte que les temps ont changé et que le monde va plus vite. C'est nous, madame. Les documents même s'écrits à l'époque, même la présidence de la République, qui étaient confidentiels. Vous savez, aujourd'hui, en 1-2 heures, ils sont sur la toile. C'est comme ça aujourd'hui. Et donc, personne n'a dit, chez M. Chiroma, qu'on proclame les résultats. C'est du devoir du Conseil constitutionnel. Quand c'est de faire comme si on ne savait pas, nous savons que c'est cela. Ce que nous ne voulons pas, c'est que le constitutionnel donne le résultat qui n'est pas la volonté du peuple. Et c'est là, madame, donc il y a ce mouvement de foule qu'on peut voir aujourd'hui où le lecteur a l'impression que ce n'est pas ce point qui sera lu à Yaoundé. Et honnêtement, on ne peut pas être tellement aveugle de refuser de comprendre cela. Pour ceux qui défendent cette thèse en disant on a le droit de dire les chiffres. En même temps, à contrario, moi j'ai vu des candidats déclarer qu'ils admettent le fait, féliciter pour le dire. Ah, mais à cela, on me dit, cela veut dire quoi? Que si il a été de dire qu'on a gagné, il aussi a été de dire qu'on a perdu. Celui qui a perdu le dit donc sur la base de quoi? Mais quand lui dit qu'il a perdu, on applaudit. Vous voyez, madame. Et il y a un souci. Nous voulons un pays démocratique. Honnêtement, je pense que le président de la République, qui est un sage, qui est un vieil homme, devrait pouvoir calmer le jeu. Parce que ce qui se passe, madame, on s'accroche à la loi d'ici, la loi de ça. Le peuple, à un moment donné, peut devenir incontrôlable. Et on a cité des villes tout à l'heure là. Oui. Ça pourrait être généralisé. Personne ne le souhaite, personne. Il faut rassurer les Camerounais. Et je pense que c'est à ce que nous gouvernent de rassurer leurs concitoyens au lieu de les menacer comme je vois. Ce n'est pas une bonne démarche. Et je le dis vraiment comme un citoyen camerounais qui adore son pays, qui vit en paix dans son pays. Mais vous condamnez tout de même, maître Emmanuel Sim, les actes qu'on a enregistrés cette nuit du Je ne sais pas, madame, je ne peux pas savoir parce que moi, je suis pas de champ, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à champ. J'ai cru voir sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai qu'on a mis le feu à la maison du parti politique et à l'évidence, on ne peut pas accepter que les gens aillent jusqu'à des actes de violence ou d'incendie des immeubles. Oui, mais quand je dis que j'ai condamné, après, je fais le petit Camerounais lambda qui est là-bas continue à penser qu'on veut lui voler sa victoire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux condamner à la radio, c'est très beau. Mais ce n'est pas la réponse qu'il faut apporter à ces problèmes. C'est une réponse d'assurance camerounais. Je dis que moi, je vis dans ce pays. Je n'entends vivre ailleurs. Je n'ai pas d'autres pays comme ceux-là qui nous gouvernent, qui ont un passeport. Nous, on n'a pas un seul passeport. Nos enfants vivent dans ce pays. Nos parents sont dans ce pays. On ne va aller nulle part ailleurs. Et donc, on veut vivre en paix. Et c'est ceux qui nous gouvernent qui sont en train de mettre le pays en danger, madame. Il faut qu'ils le reconnaissent eux-mêmes. Parce que vous imaginez qu'on a une loi électorale. Il ne leur faut 15 jours pour le résultat de l'élection en 2025. Or, vous vous souvenez, nous avons fait des pieds pour supplier, demander des dizaines de fois qu'un code électoral consensuel soit adopté après des assises nationales, qu'on se mette tous d'accord sur le RDC. Mais jamais voulu cela. Et nous avons dit plusieurs fois que ce code électoral potentiellement
qu'il se gêne. On a toujours dit qu'il a appliqué, on pourrait aboutir sur des contestations électorales. Nous avons, même à l'époque, un parti politique avec le NRD, saisi le Conseil constitutionnel de ces questions-là. Publier la liste électorale, ça coûtait à quoi aller comme publier la liste nationale électorale? Parce que la loi l'exige, elle est quand même pas faite. Donc en réalité, vous voyez, madame, on peut aujourd'hui avoir là, on tombe, ça regarder à la guerre pour voir là, on a glissé. Mais nous avons crié, nous avons prévenu, nous avons dit faisons attention, nous tous. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on peut faire des commentaires, on peut condamner, on peut tout faire. Je demande, en tant que citoyen, que les autorités arrêtent de faire des menaces et tendent l'oreille à nos concitoyens et apportent des solutions d'apaisement. Parce qu'à un moment donné, madame, évidemment, nous allons nous plaindre à la radio, c'est très bien, mais nous plaindre à la radio, nous vont-elles arrêter ce qui pourrait se passer, que personne ne souhaite, non premier. Personne ne souhaite, c'est madame. Mais il est évident qu'il faudrait qu'on change ce langage-là, qui est un langage en guerre, on menace, et tout ça, on sort des problèmes tous les jours, pour dire comme on est, mais on veut nous mettre dans un climat de paix, madame. Et nos enfants aujourd'hui qui ont grandi ne sont pas comme nous, peut-être, mais ne sont pas comme nous. Si nous avons été des gens peuvent être différents. Et j'ai dit, tenons compte du monde nouveau, tenons compte de ces jeunes qui veulent respirer autrement, et faisant en ce que le Conseil constitutionnel rende une décision que les Camerounais sentent comme étant la bonne décision, et donc il faut plutôt communiquer. Il faut communiquer, je les menacer. Maître Emmanuel Sim, vous êtes certainement, puisque vous êtes en soutien du candidat Issa Tiroma Bakary et vous êtes avocat à la base, vous êtes certainement au courant de ce qui s'est passé du côté de Makari, où d'ailleurs on a appris hier, bien sûr, que finalement les procès-verbaux, notamment 177 procès-verbaux refusés, notamment, et même ces autres, après de longues discussions, négociations et face à la fermeté des représentants du FSNC, la commission départementale de recensement des votes du côté de Kousséry a décidé d'exclure 261 procès-verbaux de l'arrondissement de Makari du procès verbal de synthèse. Est-ce que selon vous, cette décision ne pourrait pas faire jurisprudence dans les autres arrondissements où on enregistre les mêmes tensions? Écoutez, madame, ma réponse précédente pour tout ça, je n'ai pas de confiance, de grande confiance dans le mot. Elle est évidemment qu'elle. Il y a un problème de confiance dans le processus électoral, de confiance même, ou de défiance plutôt, envers les institutions qui sont en charge de ce processus. C'est évident. Les gens doivent ouvrir les yeux pour se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de procès-verbaux à gauche centrale. On dit que là-bas, ça n'est pas falsifié. On dit qu'ici, on a fabriqué des PV qui ne sont pas exactement ceux sortis des urnes. Évidemment, madame, lorsqu'il y a déjà des problèmes, moi je pense qu'il faut s'arrêter, chercher calmement des solutions et ne pas passer à tous les coups par la force. Moi, c'est ce que je suggère. Moi, c'est tout ce que je peux dire ce matin. Je ne vais pas dire autre chose que tout appelle au calme et à la solution apaisée et au dialogue, au discours apaisé de ceux qui nous gouvernent. Ils ont la responsabilité de la paix dans ces pays. C'est eux qui sont responsables de la paix, c'est personne d'autre. Et c'est à eux donc de se demander qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être en paix, pour ne pas créer d'autres frais de tension. Je lis, comme vous, comme tout le monde, des appels d'intellectuels, des appels de citoyens, des appels de Camerounais de bonne foi à l'étranger comme au Cameroun, qui font la même demande que moi, c'est-à-dire qu'on ne militarise pas tout le Cameroun, qu'on ne militarise pas une partie du Cameroun, et plutôt qu'on puisse se dire pourquoi ça ne marche pas, pourquoi à tous les coups ça ne marche pas. C'est-à-dire depuis 1992, 2004, 2011, 2018, 2025 aujourd'hui, pourquoi à tous les coups il y a des tensions? Pourquoi est-ce que c'est nouvelle? Non, ils ne se sont pas demandé qu'est-ce qu'on fait pour éviter les tensions post-électorales. Il y avait une solution simple, ils la connaissent, ils ont fermé les yeux en se disant de toute façon ça passera toujours. Oui, sauf qu'à un moment donné, le peuple est imprévisible. Je demande moi que les gens restent plus calmes, personnellement, que les Camerounais retrouvent le sang-froid. Mais mettre cette émission, c'est le garçon qui est à Makari d'écoute, ce n'est pas sûr. Mais par contre, c'est le gouvernement qui prend la parole pour apaiser, et bien tout le monde va entendre, et peut-être que les choses vont continuer dans le calme pour que les Camerounais soient exprimés le 2 octobre, que c'est leur voix, et leur voix seule qui sont entendues, qu'on ne sait pas de tort. Madame, je vais vous terminer par là, je suis en train d'y aller. Oui. Je suis membre de la commission départementale. On voulait justement vous demander si vous avez déposé une requête au Conseil constitutionnel, Maître Emmanuel Sim. Pourquoi faire? Alors, et la loi électorale est tellement mauvaise. Bakary n'a pas déposé de requête au Conseil constitutionnel? Non, madame, je dis, il le ferait pourquoi? Parce que le problème qu'on a maintenant au Cameroun, c'est qu'on a une loi qui est absolument aberrante. La loi électorale vous demande de déposer une requête en contestation des élections dans les 72 heures qui suivent la clôture du vote, c'est-à-dire le lundi, le mardi ou le mercredi au plus tard. Déposer la requête qui conteste l'élection. Or, à ce moment-là, on vous dit que personne n'a encore les résultats. Vous contestez donc quoi, logiquement? Cette loi, c'est quelle loi ça? La même loi vous dit que, oui, ça fait 15 jours, on peut savoir qui a gagné. Très bien. Mais on vous demande de contester dans les 3 jours, sans savoir qui sera déclaré vainqueur. En fait, on devrait d'abord avoir et les calculer les résultats provisoires d'abord,
et permettre donc que les gens puissent faire des contestations sur ces résultats provisoires. Dans notre code, il n'y a pas de contestation des résultats du tout. Le Conseil constitutionnel ne revient pas sur des PV. Il vient dire simplement le procès verbal de la Commission nationale de recensement de vote. Mais comment on fait pour, en 112 heures, contester une élection dont on ne connaît même pas l'issue éventuelle, dont on n'a pas de résultat provisoire donné par les DECAM? Madame, c'est ça les problèmes posés par ce code. Il est absolument mauvais. Et on l'a dit. Donc, nous n'avons pas déposé une requête. C'était une décision parce que le politique, n'oubliez pas ça. Les gens parlent du droit. La loi a dit que, mais n'oubliez pas que nous sommes ici dans un domaine politique. Nous sommes en politique, là. Et il y a un candidat qui dit que sur la base des éléments que ses équipes et lui ont, il pense qu'il est arrivé premier. Il ne s'est pas proclamé vainqueur. Même à la course cycliste, c'est pour ceux qui voient les courses cyclistes. Quand l'arrivée est serrée souvent, les deux premiers arrivés lèvent les bras chacun. J'ai gagné. Voilà. Donc, ce n'est pas un crime de lever les mains qu'on a gagné. Ce n'est pas prévu dans la loi électorale que dire que je suis devant, je dis qu'on a dit qu'on est vainqueur de l'élection, qu'on s'est proclamé vainqueur. Non. Celui qui le fait dit que c'est moi qui suis devant sur la base de ce que j'ai vu. On a la boxe, quand le boxe se déroule jusqu'à la fin, ce sont les deux boxeurs, les deux lèvent les mains. Voilà, et puis après on attend la décision. Donc ici, c'est comme si un boxeur, après la fin du match, du combat, lève la main et on dit, tu vas aller en prison pour ça. Non. C'est le sentiment qu'il a. Mais ici, c'est pas une affaire de sentiment. C'est que, sur la base des chiffres que M. Chiroma avait, il dit qu'il est devant les autres candidats. Écoutez, madame, ce qu'il fallait faire, au lieu de le menacer, c'était de rassurer les Camerounais, de leur dire, nous allons faire tout pour que les procès-verbaux qui étaient sortis des bureaux de vote soient exactement les mêmes qui seront dans les commissions départementales. D'ailleurs, vous êtes membre de cette commission départementale, Maître Emmanuel Sim. Vous savez, suprême, madame. Oui. Je vois des choses extraordinaires. Vous avez un centre de vote. Il y a 30 bureaux de vote. Dans un centre de vote à Yaoundé. Oui. Et vous voyez très bien qu'il y a 25 ou 26% des voix dans lesquels tous les candidats ont des voix. Il y a devant, tout le monde a des voix, tout le monde a des voix. Tout le monde a des voix. Et vous tombez sur 2, 3, 4 bureaux de vote où on vous dit qu'il y a 260 inscrits, 260 votants, 260 votants pour Colbia et 0 pour tous les autres, dans le même centre. Mais moi, j'ai dit dans la commission que ça m'interrogeait. Comment, dans un centre où le taux de participation moyenne est de 20%, de tout moyen, dans les autres bureaux de 20%, on peut tomber sur un bureau subitement qui a participation 100%. Et 100% de vote suffrage estimé en faveur d'un candidat, M. Colbia. Ça interroge, madame, et est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser des questions décidément quand on tombe sur un bureau de vote? Et c'est avec les écarts que vous avez eu dans les autres bureaux de vote sont directement compensés par ces zéros qu'on vous donne dans un bureau de vote, dans 2 ou dans 3. Et il est dit au président, le rôle de la commission, c'est de compiler les résultats, c'est vrai. La commission ne peut pas les modifier, elle ne peut pas les corriger ici ou là, mais elle a pouvoir la commission pour constater qu'il y a visiblement des fautes, ou des abus, ou des fraudes. Des gens sont inscrits depuis 2012, madame. On vous dit qu'il y a 260 inscrits, ça veut dire en tant que personne est mort, que le jour du vote, personne est malade, que tout le monde a vu voter, et que par exemple, on a voté le même candidat. C'est ça qui donne le sentiment qu'il y a quelque chose de pas bien qui se passe. Et je demande de prendre de bonne foi qu'ils sont clairs en face de nous, qu'ils sont nos adversaires politiques, mais nous sommes nos ennemis. Oui. D'accepter comme qu'il y a des et refusent dans cette arrogance, ils disent oui, il y a rien. Non, s'il y a rien eu, que les gens se fâcheraient, s'il n'y a vraiment rien eu. Donc, j'ai comme la solution, on doit avoir une solution politique. Ce ne sera pas les arrestations, ce ne sera pas les exécutions ou tirer sur les gens à balles réelles ou avec des lassos qu'on trouvera une solution. La solution à un problème politique doit rester politique. Mais vous appelez tout de même au calme également. Merci infiniment, Maître Emmanuel Sim, pour vous. Oui, bien sûr, on appelle le calme, je ne sais pas si mon pays est seul, mais c'est à ceux qui vous mènent de venir à ce que parce que ce n'est pas moi. Ouais. Merci infiniment.